Il ignorait tout ou presque de la vie privée du père Peretti et de son histoire. Il n'en connaissait que des bribes. Il savait que son enfance avait été traumatisante. Avant même qu'ils ne lui montrent leurs plaques, il savait que c'étaient des flics. Pas besoin d'être devin. Ces gens-là ont une façon de se mouvoir qui les trahit, une aisance artificielle qui les arbore, comme une armure pour cacher une peur primale, celle du chasseur, qui à tout moment peut se transformer à son tour en proie, les poings sur les hanches, le visage livide, retenait sa colère. Il n'aurait su exprimer ce qu'il ressentait, la peine, l'abattement, le désespoir mêlé à l'incompréhension. La vision de cet objet d'horreur tout droit sorti d'un esprit dérangé était insupportable. Le regarder était presque culpable. Du labo était arrivé sur le bureau d'Angelo le lendemain en début d'après-midi. Il les avait relus 2 fois avant de les reposer devant lui en les poussant vers Jerry assis sur le coin du bureau. « Ben merde, j'en reviens pas. Regarde, tous les silences ne sont pas d'or. » Julius Peretti en était convaincu. L'idée même de prôner le silence comme ligne de conduite relevait de la lâcheté et donnait le plus dégueulasse des alibis à l'indifférence. Encore, Emma regarda la malle sans oser l'ouvrir. Elle serrait la clé du cadenas dans sa main. Combien de fois était-elle venue dans cette cave? Qu'y avait-il là-dedans? Peut-être rien d'important. Peut-être le secret de sa vie. Il reconnut le déclic du cadenas à l'extérieur et le bruit de la chaîne qui glissait à terre, suivi du grincement des gonds de la porte. Il s'allongea et ferma les yeux. Il se laissa envahir par la lumière. Il était heureux. L'ange chaman arrivait.